du coup des solutions adaptées. La deuxième action qui est la plus importante du Warn, c'est de rendre désirable, de faire connaître et de créer des alternatives aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard, donc je ne m'appelle pas là-dessus. Et le troisième grand plan, c'est un événement qu'on organise cette année fin novembre 2015, qui s'appelle la COI, la Conférence des Jeunes, qui a lieu juste avant la COP21, sur laquelle je ne me présente pas, parce que je pense que vous savez tous ici qu'on accueille les négociations climat internationales en décembre à Paris. Et le quatrième, c'est tout cela marche. L'idée, c'est de montrer un petit peu, de donner de la voix à toutes ces actions avec une plateforme de mise en relation. Sans plus tarder, présenter les résultats, donc une volonté de sonder notre génération et de voir un petit peu ce à quoi les jeunes sont prêts. Elle est née finalement d'une autre enquête qui a été faite par France Télévisions, qui a été lancée l'an dernier, qui s'appelle Génération Quoi, et qui a montré une jeunesse française plutôt frustrée, désabusée, mais en même temps qui était prête à faire bouger les choses. Quand on regarde un petit peu la façon dont les jeunes eux-mêmes se sont définis, il y avait génération désabusée, génération perdue, mais il y avait aussi génération Internet, génération connectée, génération du changement. Et ce paradoxe nous a un petit peu alertés. On s'est dit finalement, il manque quelque chose à cette étude, on aimerait aller plus loin, qui est à quoi est-ce que concrètement nous, dans le quotidien, on est prêt pour faire bouger les choses face au changement climatique. Et donc c'est à ça qu'a servi l'enquête qu'on vous présente aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et le résultat de cette enquête nous serviront, nous, à mettre en place des actions qui soient adaptées du coup aux résultats qu'on aura appris. Sur la méthodologie, donc la partie un petit peu chiante finalement de cette enquête, je vais laisser Leslie. C'est ça, je vais sourire plus grand. Voilà, moi les parties chiantes, c'est moi. Donc l'enquête, vous l'avez peut-être vu passer sur le site du Warn, elle s'est déroulée du 27 janvier au 15 avril dernier. Il y a une trentaine de questions posées sur les grands thèmes, les grandes problématiques que le Warn a identifiées, ce dont Mathilde parlait, à savoir consommation, démocratie, transport, études, travail et emploi qui en font une, finance et santé. On a eu sur l'ensemble plus de 5500 répondants, mais là tous les chiffres qu'on va vous donner, c'est vraiment sur la partie qui est entre 15 et 30 ans. Donc ça représente 4765 réponses. Ce qui est très important dans cette étude, c'est que le fait qu'il y ait autant de réponses donne vraiment une robustesse à l'analyse des réponses qu'on a eues, puisqu'il faut savoir que les sondages classiques, le nombre de répondants est autour de 1000. Donc non seulement le questionnaire global peut totalement être interprété sans biais, mais en plus on a aussi des sous-échantillons, par exemple en fonction des diplômes ou des zones géographiques. Donc les personnes qui ne vivent pas en centre-ville ou encore celles qui n'ont pas suivi d'études au-delà d'une licence ou de formation professionnalisante, ou encore les salariés auto-entrepreneurs, toutes ces catégories-là ont aussi plus de 1000 répondants. Donc ce qui fait qu'on peut aussi analyser ces sous-échantillons, ce qu'on va faire tout au long de cette présentation. En ce qui concerne du coup les résultats au logo, l'idée c'est vraiment qu'on a ressenti les mêmes choses pour toutes les jeunesses, quels que soient ces sous-échantillons. Ce sont les mêmes ressentis qui sont sortis, à la seule exception de la thématique des transports, qui pour des raisons évidentes, selon où on habite, se pose de manière très différente. Donc là, on va passer un peu en revue chaque thématique pour voir les résultats, qui donc sont assez, vraiment d'une seule voix de la jeunesse. On va vous montrer à chaque fois pour chaque thématique, c'est à chaque fois un problème qui est repéré par les jeunes. Quel est le problème vu par les jeunes sur cette thématique-là, le problème principal. Et après, la solution envisagée à son niveau, c'est-à-dire à quoi moi, à titre individuel, je suis prêt pour agir face à ce problème-là. Donc sur la thématique consommation, le problème qui a été mis en avant par les jeunes, c'est le fait que les objets s'usent trop vite et qu'on nous fait un peu acheter n'importe quoi. Donc c'est ce qui est ressorti de manière assez importante. Et face à ça, les jeunes se disent prêts à réduire leur achat pour acheter de meilleure qualité. Un quart d'entre eux sont prêts à le faire. Et à cela s'ajoutent ceux qui agissent déjà dans ce sens-là, qui sont déjà plus de 30%. Donc il y a plus de la moitié des jeunes finalement qui sont prêts aujourd'hui à acheter de meilleure qualité, à acheter moins, pour lutter contre la surconsommation actuelle. Sur la thématique de l'emploi, qui est une thématique qui nous touche particulièrement au sein du Warn, il y a quand même un jeune sur 4 qui est au chômage aujourd'hui en France, donc qui est quand même une question problématique. On a constaté finalement que ceux qui avaient un travail, ceux qui étaient étudiants étaient plutôt heureux finalement dans leurs études, dans leur travail, mais mécontents globalement de leur situation, quelle qu'elle soit, et où qu'ils soient géographiquement, et quel que soit leur diplôme.
pour une raison simple, c'est finalement le manque de reconnaissance, et notamment en termes de rémunération pour ceux qui travaillent. Et quand on voit les solutions que les jeunes seraient prêts à mettre en place à leur niveau, on voit une appétence très forte des jeunes à avoir un travail qui les réalise et un travail qui est au service des autres. Il y a plus de 70% des jeunes qui mettent la priorité soit sur le fait d'avoir un travail qui leur correspond, qui leur plaît, soit sur un travail au bénéfice des autres, beaucoup plus que ceux qui souhaitent avoir un travail qui les enrichit. Et après 14%. Et on se rend compte finalement que la jeunesse flemmarde qu'on décrit souvent dans les médias n'est pas tellement présente, c'est qu'ils sont prêts à passer des heures et des heures à partir du moment où ils comprennent qu'il y a du sens dans le travail qu'ils peuvent avoir. Sur la thématique de la finance, là aussi il y a des choses assez claires qui ressortent, peut-être parce que cette génération est celle de la crise financière de 2008. Le problème, ça, c'est à l'instar de l'ensemble de la société, marquer le fait que les banques agissent souvent trop dans leurs seuls intérêts à elles. Et la solution qui est envisagée, et ça on ne s'y attendait pas du tout, c'est qu'il y a quand même un quart des jeunes qui se disent prêts à changer de banque, pour une banque plus responsable. Et ce qui est important là-dedans, c'est en termes de frein, on se rend compte que finalement il y a un manque d'informations assez important qui font que le passage à l'acte est beaucoup moins rapide et beaucoup moins important que ce qu'il pourrait l'être par rapport aux chiffres qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc laisse ici sur les autres thématiques. Du coup, sur la thématique de la démocratie, donc pareil, ça se place dans un contexte assez particulier. Un jeune sur 5 n'a pas voté à la dernière présidentielle. Et ce qu'on a vu ressortir, pareil, de manière claire sur tous les types de jeunesse, entre guillemets, qui ont été interrogés, c'est que 37% souhaitent qu'on donne plus souvent la parole aux citoyens et qu'on prenne en compte leur avis, que ce soit au niveau local ou national. Il y a une véritable envie d'être écoutés. Et sur la façon d'agir, ce à quoi les jeunes sont prêts, finalement, ils veulent vraiment donc revitaliser cette vie démocratique. Et un répondant sur deux serait prêt soit à s'engager à une association, un syndicat ou un parti, ça correspond à peu près 27%, ou alors continuer à voter et pousser leurs proches à le faire aussi, 27% aussi. Par contre, sur la thématique du transport, donc c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, il y a beaucoup plus de disparités. Ceci dit, ce qui ressort globalement, c'est que les transports apparaissent comme trop chers. C'est valable pour 41% des réponses. Et surtout, dans ce que les jeunes sont prêts à faire, on a aussi eu la surprise de voir que 39% estiment déjà faire des efforts ou des gestes sur le domaine des transports dans leur vie quotidienne. Et 28% sont prêts à moins utiliser la voiture, soit pour le covoiturage ou le vélo. Et puis, plus petite partie sont prêts à prendre plus souvent les transports en commun. Et enfin, sur la santé, on a surtout mis l'accent sur les maladies chroniques et la qualité de l'environnement. Donc, l'idée est que ce qui est ressorti, c'est que 44% estiment déjà agir en ce sens pour contribuer à réduire la pollution atmosphérique, en tout cas les maladies chroniques. Et donc, dedans, 24% sont prêts à manger plus d'aliments issus d'agriculture biologique. Et donc, de la même manière, ça varie vraiment pas selon les sous échantillons, selon les différents types de jeunesse. On a essayé de limiter le nombre de chiffres pour ne pas vous asséner, pourtant il y en a déjà beaucoup, donc on espère que vous avez pu suivre quand même un petit peu. L'ensemble des données sera disponible sur le site, mais peut-être pour faire un petit récap de ce qu'il faut retenir de cette enquête. Il y a 3 choses qui nous ont marqué tout particulièrement. La première, c'est qu'on s'attendait vraiment à avoir plusieurs jeunesses. Et se dire que finalement les réponses allaient être très différentes d'une jeunesse à l'autre. Et le constat qu'on fait, c'est qu'à part la question des transports, finalement en termes de à quoi je suis prêt, les jeunes sont assez homogènes. Donc il y a des tendances fortes qui ressortent. Il y a des moments où certaines jeunesses sont un peu différentes des autres, notamment sur le mécontentement du travail. On voit que les jeunes de zones périurbaines ou les jeunes en zone rurale ont un mécontentement qui est beaucoup plus fort que les jeunes qui vivent en zone urbaine. Mais pour l'ensemble des autres questions, il y a vraiment cette presque homogénéité qui nous a surpris et qui est un facteur important à prendre en compte du coup, dans les solutions et les propositions qu'on peut faire pour mobiliser les jeunes par la suite. La deuxième chose, c'était un peu notre pari, et on était prêt à publier cette enquête même si ça ne donnait pas ça, c'est que les jeunes semblent prêts concrètement à agir dans leur quotidien face au changement climatique. Et si on reprend les chiffres qu'on vous a décrits en les simplifiant un petit peu,
parmi ceux qui ne sont pas encore mobilisés. Donc là, on ne compte pas tous ceux parmi vous qui font déjà des choses. Il y en a un quart qui sont prêts à changer de banque, un quart qui sont prêts à manger plus de bio, un quart qui sont prêts à réduire leurs achats pour des achats de meilleure qualité, un quart qui est prêt à s'engager dans une association, des syndicats, des partis, un quart qui est prêt à moins utiliser la voiture. Tout ça en plus de ceux qui font déjà des choses. Donc c'est-à-dire qu'il y a un potentiel quand même d'action. Un jeune sur 4 est prêt à faire ça alors qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Et la dernière chose très importante en termes de jeunesse presse, c'est vraiment la question de l'emploi. On voit que la question du sens au travail est fondamentale pour l'ensemble de notre génération. Malgré le fait qu'il y a un jeune sur 4 qui soit aujourd'hui au chômage, il y en a quand même 81% qui préfèrent un travail qui lui permet de se réaliser, de s'épanouir et qui permettent de faire du bien aux autres plutôt qu'un travail par lequel ils pourraient s'enrichir personnellement d'une manière financière. La troisième chose, et là c'est plus négatif, quand on a regardé les freins qui font partie des questions qu'on a posées, on se rend compte que les jeunes ont quand même un sentiment d'impuissance fort et un manque d'information important. Et ce sentiment d'impuissance, il semble lié au fait qu'on se sent isolé dans la mise en pratique de ces actions dans notre quotidien. Et du coup, on se dit, à quoi bon? Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi voulu aujourd'hui intervenir dans ce moment, cette journée plutôt politique. Le WAR n'a pas vocation à parler aux politiques avant tout, c'est pas notre cible principale. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est finalement ces chiffres pour les faire parler et montrer que nous, on est dans une dynamique où de toute façon, on bougera en tant que jeune, en tant que génération, et on se lancera dans des actions concrètes de changement climatique dans notre quotidien. Et l'idée, c'était d'inviter les politiques qui vont passer aujourd'hui à faire de même. Donc, on n'est pas dans une démarche revancharde ou je ne sais quoi, mais le message du WARN, c'est nous, on est prêts maintenant, we are ready now. Et vous, est-ce que vous l'êtes? Donc, essayer d'entraîner finalement nos acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'entreprise. Aujourd'hui, on s'adresse aux politiques, demain, on travaille avec d'autres acteurs. Et cette dynamique, on souhaite l'avoir non seulement aujourd'hui, mais à d'autres moments. Donc il y a 3 grandes dates qu'on souhaite vous présenter et auxquelles vous êtes invités du coup à participer. Du coup, donc, comme vous le savez probablement, voilà, on se retrouve ce dimanche au Panthéon pour une course pour le climat avec des événements toute la journée. Le 20 juin, un événement Do It Together. Est-ce que tu vas présenter très rapidement En 2 mots, cet événement, c'est essayer de créer des projets qui ont du sens pour demain et des projets qui sont durables. C'est un atelier qui va rassembler 3 entrepreneurs de Cergy et on va essayer avec d'autres jeunes, d'autres milieux, et notamment des jeunes qui ont du réseau, qui ont des compétences, de verdir les projets de ces entrepreneurs. Et en contrepartie, s'ils acceptent de verdir ce projet, nous on les aidera à lever plus de fonds et à monter en compétences en réseau. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Ça se passe le 20 juin au Sensecube parce qu'on fait avec Make Sense. Voilà. Super. Et donc pour finir, voilà, vraiment le point d'orgue de l'année, comme on l'a dit précédemment, une semaine avant la COP21, on organise la COI, la conférence de la jeunesse, qui se déroulera à Villepinte du 26 au 28 novembre. Donc réservez vraiment cette date pour avoir une réelle identité de la jeunesse et partager toutes les solutions et voilà, finir cette mobilisation, commencer pour la suite, cette mobilisation citoyenne pour le climat. Merci beaucoup.